Je suis veuve ou veuf et je me marie pour donner un père ou une mère à mes enfants. Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que on se pose des bonnes questions? Est-ce qu'on se dit que c'est ce qu'il faut faire parce que on se retrouve à être une mère ou un père où il y a l'un des conjoints qui n'est pas là. Donc on se dit qu'il faut forcément trouver un parent pour cet enfant-là. Ben, moi je dis non parce que en réalité c'est pas un remplacement qu'on doit faire en fait. Les choses doivent se faire de manière naturelle. De manière naturelle, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu es une femme ou tu es un homme, tu dois chercher plutôt, si tu veux te marier, tu veux te remarier, tu dois pouvoir te remarier pour ton bonheur, tu dois pouvoir te remarier pour ton épanouissement, tu dois pouvoir te remarier parce que tu te sens prêt. Parce que tu te sens prêt à recommencer avec quelqu'un, parce que tu te sens prêt à être avec quelqu'un. C'est pas forcément parce que tu veux être avec quelqu'un pour combler un vide. Non, parce que combler un vide, ça demande beaucoup de choses et ça te fait faire des erreurs en fait. Ça te fait faire des erreurs. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Il y a des sujets qui me sont tellement sensibles. Il y a des sujets qui me touchent. Et c'est des sujets que quand je parle de ça, je suis vraiment à l'aise de parler de ça. Parce que je vis ça au quotidien. Je vais dire à une femme, à un homme qui a perdu son conjoint, laisse-toi le temps de guérir. Ça, c'est un. Laisse-toi le temps de guérir, c'est très important. Et surtout, c'est plus délicat pour ceux qui, par exemple, pour la femme qui a un enfant parmi les enfants qui est très très petit. Il y a d'autres où peut-être qu'elle était enceinte, ce qui fut mon cas. Dès que tu sors de ça, tu te dis, ben, je veux donner un foyer aux enfants. Et surtout à celui même peut-être qui ne connaît pas, qui n'a pas connu son papa ou sa maman. Mais laissez-moi vous dire, le conjoint que vous allez avoir, ce conjoint-là ne vient pas pour être le gardien. Ce conjoint-là ne vient pas pour remplacer quelqu'un. Ce conjoint d'abord vient pour vous d'abord. Est-ce que vous comprenez? Ce conjoint vient pour vous d'abord. Et après, quand vous allez, en fait, avoir quelque chose de solide, quand vous partez sur de bonnes bases, quand vous partez, vous voyez que vous êtes heureux, ça va de soi, les enfants profitent. Les enfants profitent. Parce que laissez-moi vous dire, hein, surtout nous les mamans, on est tellement sensibles, on est tellement dans l'émotion, que souvent ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très très cher. Parce qu'on s'est dit quoi, je veux un homme parfait pour mes enfants, je veux un homme qui sera le papa de mes enfants. La personne quand il vient là, il sait que c'est ce que tu attends. Donc dans un premier temps même, il va même pas dire même quelque chose. Il vient, il va se focaliser, faire semblant de se focaliser sur tes enfants. Quand cette personne rentre dans ta vie, c'est là que tu t'en rends compte de l'erreur que tu as faite en fait. Tu t'en rends compte que de l'erreur que tu as faite. Pourquoi? Parce que quand la personne vient dans ta vie, en réalité, cette personne n'a pas appris à connaître tes enfants. Et il voulait te servir juste ce que tu voulais. Cette femme-là, elle n'a pas appris réellement à connaître tes enfants. Elle voulait juste te servir ce que tu voulais parce que tu voulais une mère pour tes enfants. Donc, dans un premier temps, elle va venir chercher l'amour des enfants. Les enfants, ils sont naturels et ils ne font pas semblant. Ils vont forcément aimer. Il y a d'autres personnes, peut-être parmi les enfants, qui seront un peu difficiles. Mais dès l'instant que ça rentre, voilà. Et quand vous êtes maintenant dans le couple, ça devient autre chose. Parce que le monsieur, il n'a pas appris à te connaître. Il n'a pas appris à t'aimer. C'est maintenant que vous êtes mariés. C'est maintenant que vous vivez ensemble. C'est maintenant que vous cherchez maintenant à vous aimer. C'est maintenant que vous cherchez maintenant à vous connaître. Et ça, là, ça devient un gros problème. Et souvent même, ça va jusqu'au divorce. Alors que tu voulais un foyer pour tes enfants. Tu voulais une maman pour tes enfants. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu une base. Il n'y a pas eu une base. Parce que le mariage, c'est entre deux personnes. Toi, la femme, quand tu t'engages avec ce monsieur, ou bien toi, la maman, quand tu t'engages avec ce monsieur, en fait, la dame, quand tu t'engages avec ce monsieur, la maman aussi, à ton tour, quand tu t'engages avec ce monsieur, ou bien le monsieur, quand tu t'engages avec la femme, ça veut dire quoi? Vous êtes là, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous, jusqu'à ce que la mort vous sépare, là, c'est vous deux. C'est pas les enfants, parce que les enfants, quand ils commencent à grandir, les enfants, ils s'en vont. Hein. Mais vous, vous avez quoi? Qu'est-ce qui vous garde? Qu'est-ce qui vous maintient? Regardez les couples même là, où vous êtes monsieur, madame, vous faites vos enfants là. Souvent même vous vous séparez, mais les enfants sont là. Vous comprenez? Donc c'est très 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 délicat parce que ça devient une famille. Souvent, la plupart des temps, c'est une famille recomposée. Peut-être que le monsieur aussi, peut-être aura des enfants. Mais quand monsieur, madame, d'abord, ils sont là l'un pour l'autre. Il y a cette base-là qui est bien. Monsieur sait que cette femme-là, elle fait mon bonheur. J'ai de l'espoir encore. Je suis encore retombé amoureux encore.
c'est vrai, j'aimais ma femme, mais j'ai eu la chance encore de retomber amoureux, de voir encore des qualités encore de cette dame, de voir les qualités en cette dame, de voir vraiment de bonnes choses qui fait qu'avec cette femme-là, je peux faire mes projets, je peux faire mes trucs et tout. Là, c'est une bonne chose. La femme aussi qu'elle est là, oui, je me sens en sécurité parce que voilà, j'ai quelqu'un qui est responsable, j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui essuie mes larmes en fait. C'est quelqu'un qui me comprend, il va voir, il me connaît mieux, il sait que c'est des caprices. Parce que je vous assure, marier un veuf ou une veuve, c'est pas facile. Il faut toujours attraper un mouchoir à côté parce qu'il y a des moments où tu vas piquer des crises, il y a des moments où tu vas te mettre à pleurer pour oui ou pour non. Pour un non. Donc il faut que la personne soit préparée mentalement. Oui, il y a des moments. Et quand cette personne vient, quand tu trouves la bonne personne, mais c'est facile en fait. Et tu vas voir que automatiquement tes enfants seront heureux parce que toi, la maman, tu es heureuse. Parce que toi, le papa, tu es heureux. Parce que nous, nos enfants, quand nous sommes dans cette situation, nos enfants là, ils nous protègent plus parce que nos enfants sont conscients que nous sommes vulnérables. Nos enfants, ils deviennent responsables parce qu'ils savent que nous sommes vulnérables, que ce soit garçon, l'homme ou la femme. Ils savent que nous sommes vulnérables. Tu vas voir que les enfants filles sont proches de les papas. Elles vont s'occuper parce que de temps en temps, même quand le papa est dans la chambre, elles vont venir taper parce qu'elles se disent non mais faut pas, il va rester. Peut-être qu'il est en train de pleurer, peut-être qu'il est en train de déprimer. C'est pareil pour les femmes. Quand tu es là, tu vas voir que quand tu dures trop dans la chambre, les enfants vont venir voir, mais maman, qu'est-ce que... Juste pour voir, les enfants deviennent encore, ils te protègent parce qu'ils sont plus solides que toi dans cette période. Donc, moi, ce que je vais dire à quelqu'un, faisons attention à nos choix. Parce que ça ne sert à rien de dire, je vais trouver un papa. Et tu tombes sur un papa qui est un tyran, qui va vraiment pourrir la vie de tes enfants, te pourrir la vie. Parce que si, par exemple, tu tombes sur quelqu'un qui fait semblant d'aimer tes enfants, c'est une personne qui te bat, une personne qui te fait toujours pleurer, tu es en train d'éduquer quel genre d'enfant? Tu es en train de préparer quel genre de monstre? Des enfants qui sont orphelins, qui sont censés être peut-être pouvoir rentrer dans la société, pouvoir vivre, être heureux. Tu vas mettre ces enfants-là dans un truc là qui demain ne pourra même pas dire son nom. Les enfants ont besoin d'amour. Et l'amour là, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne se dicte pas. L'amour, ça ne se calcule pas. L'amour, ça vient de manière naturelle. Et pour que quelque chose soit naturel, regardez, pour que quelque chose soit naturel, il y a des gens, ils sont dans les foyers, ils n'ont pas d'argent en fait. On leur dit, mais ceux-là, mais pourquoi ils sont heureux comme ça? Mais parce qu'il y a l'amour, parce qu'ils s'entendent, parce que il y a cette complicité. Donc, pour avoir cette complicité, pour avoir tout ça là, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, ben, voilà ce que moi, mes principes, parce que c'est trop des principes là qui nous tuent. Oui, moi je veux, moi mon mariage là, je me suis remariée et puis ça n'a pas marché. Même là, je veux un papa pour mes enfants. Non, tu veux pas un papa pour tes enfants, tu veux un mari pour toi. Tu veux un mari qui va te rendre heureuse, tu veux un mari qui va te protéger, tu veux un mari qui est responsable, tu veux un mari qui sera un mari parce que tu n'as pas eu la chance, il y a une situation qui a fait que tu as perdu ton mari, donc tu veux avoir un mari qui va faire ton bonheur, un mari que toi, la Bible dit quand tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur, toi tu dois être un bonheur pour cette personne aussi. C'est ça, un mari que tu vas aimer, un mari avec qui tu te sentiras à l'aise. Et quand tu as ce mari-là, mais ça va de soi que tes enfants soient heureux. Ça va de soi. Un homme qui aime sa femme ne va jamais détester ses enfants. Mais un homme qui n'aime pas sa femme, c'est là qu'il va trouver problème. Un homme qui est venu dans la vie d'une femme, ou bien une femme qui est venue dans la vie d'un homme, pour des intérêts, et qui a fait semblant dès le départ d'aimer les enfants du monsieur, quand ils viennent dans la maison, là, ça ne peut pas marcher. Donc c'est différent. C'est différent. Et je dis toujours, les mamans célibataires, les papas, en fait, les célibataires avec les enfants. Il y a deux sortes de célibataires avec les enfants. Les célibataires où il y a eu une histoire de veuvage, que ce soit veuve ou tout, c'est différent. Ceux qui sont célibataires parce que les parents vivent, ils ont décidé, ça c'est un autre cas. Parce qu'au pire des cas, tes enfants ont une figure paternelle. Hein. Au pire des cas. Mais toi, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui sera dans ta vie pour toujours. Donc il faut que tu fasses le bon choix. Ne te marie pas pour quelque chose, mais pas. Marie-toi d'abord pour ton bonheur. Et ton bonheur, c'est le bonheur aussi de tes enfants. Bon début de semaine.